En direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Vallas, directeur Lyon et Région chez JLL France. Laurent, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Il y a quelques semaines, dans une interview accordée à Business Immo, vous parliez d'un équilibre des marchés des bureaux à horizon 2030 entre région et Île-de-France. Le parc régional est-il adapté à cette future situation ? Alors, vous posez une problématique qui est une réalité. Le parc immobilier aujourd'hui mérite quelques réajustements. Puisque la plupart des villes régionales ont été réalisées au niveau de leurs quartiers centraux d'affaires, voire des business parks périphériques, dans les années 80 ou dans les années 2000. Donc qui ont une obsolescence programmée, rapide, et qui de ce fait vont devoir être en partie régénérés. On estime que 2/3 du parc immobilier en région ne pourra pas atteindre les contraintes réglementaires qui vont s'inscrire dans les 5 à 10 ans qui arrivent. En conséquence, pour répondre à votre question, le parc n'est pas aujourd'hui adapté pour répondre aux enjeux de demain. Néanmoins, il y a une volonté autant politique de la part des exécutifs des villes régionales que de la part des investisseurs pour régénérer leurs actifs. Et ceci est lié à un besoin des corporates, donc des entreprises, qui pour 100% d'entre elles veulent s'inscrire dans des immeubles labellisés, certifiés avec du service associé et de grande qualité architecturale. Et le tout dans un périmètre de connectivité au niveau des réseaux de mobilité douce. On peut le voir dans les chiffres, les régions surperforment. Qu'est-ce qui fait la résilience justement de ces régions ? Alors il y a plusieurs facteurs qui font la résilience de ces régions. Juste un petit point d'entrée, en 2013, la quote-part de la demande placée en Île-de-France versus les régions était de 70-30. Aujourd'hui, en 2023 et particulièrement en 2024, nous allons être plutôt vers du 57-43 à peu près. Donc on s'aperçoit qu'on va vers une tendance de diminution et de rapprochement de ces deux courbes vers peut-être un point d'équilibre dans les 2, 3 ou 4 ans qui arrivent. Qu'est-ce qui fait le succès en fait des régions ? Il y a plusieurs facteurs. Un facteur aujourd'hui de progression au niveau de la population qualifiée en région versus l'Île-de-France, où on progresse 2 fois plus. Il y a un deuxième facteur qui est le phénomène des ressources, entre autres des étudiants présents sur ces territoires, qui pour certaines villes comme Toulouse, Montpellier, Lyon, Lille, Aix-Marseille, se situent sur entre 13 à 17% de la population versus 9% de la population en Île-de-France. Le troisième facteur, c'est un développement aujourd'hui au niveau des infrastructures, mobilité douce, qui fait que ces villes régionales ont aujourd'hui une proximité immédiate au niveau des différents pôles. Donc il y a une sorte de polycentralité de la plupart des villes régionales qui aujourd'hui permet de correspondre aux besoins de tous les corporates. Et le dernier facteur qui est un facteur assez intéressant, l'attractivité économique est liée au tissu industriel. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a une corrélation entre la profondeur d'un marché industriel local et sa performance du marché tertiaire local. Et de ce fait, les services aux entreprises représentent aujourd'hui une demande sur 2 transactée au niveau des régions. Ensuite viennent le secteur de l'administration et du public. Enfin, banque, finance, et le dernier viennent tout ce qui est activité industrielle. Donc on s'aperçoit que la diversité de ces utilisateurs repose aujourd'hui sur les attentes des grands groupes industriels qui aujourd'hui génèrent du service et donc de la consommation d'espaces tertiaires. Je vais profiter de votre présence pour parler un petit peu du marché lyonnais, là, dont vous êtes spécialiste. Quel regard justement portez-vous sur ce marché ? En fait, un regard plutôt positif, c'est ce que je vous indiquais préalablement, c'est-à-dire les bases sont saines. Nous sommes hyper bien connectés au sein du territoire. Le deuxième facteur, c'est que nous avons un bassin économique industriel très fort avec des clusters d'ordre mondial du type le life science, l'alimentaire et tout ce qui est lié à l'énergie, avec un gros pôle énergéticien présent sur le territoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes, consommateur d'espaces tertiaires. Donc on a des fondamentaux économiques qui sont présents. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements auprès de la collectivité locale depuis une quinzaine d'années, mais continué par l'exécutif actuel, sur le développement des mobilités douces et des infrastructures pour la régénération du chauffage urbain, permettant d'aller vers un chauffage urbain à court terme, plutôt vers au niveau des sources de production. Donc mobilité douce plus sources d'énergie font qu'aujourd'hui, et donc
Le troisième facteur, c'est la qualité de notre parc immobilier qui, lui, est en train d'être régénéré. Donc, le secteur de la Part-Dieu est un des premiers quartiers d'affaires en région en termes de régénération, puisque 300 000 m² de bureaux sont prévus en régénération jusqu'en 2028-2029. Donc on a des facteurs clés qui sont comme celui-ci. Quatrième facteur, c'est la qualité de la ressource présente avec un développement au niveau de la formation supérieure privée et publique qui est venu renforcer afin de répondre aux attentes des industriels et des sociétés de services. Laurent, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie encore. Et à très vite pour une nouvelle mission.